Dans tous les pays de campagne, et spécialement dans le sud, on a des spécialistes du bio, non seulement qui achètent tout dans des boutiques spécialisées, mais qui achètent aussi des graines, des variétés de tomates disparues, des légumes rares ou rendus rares par le marché des fruits et légumes, parce que finalement la nature regorge de produits qui ne sont plus vendus presque nulle part. Depuis les années 70, on se moque même à Campagnole de ces grandes filles, vous savez, toutes simples avec leurs salopettes ou leurs gros pulls, qui dressent deux tables de camping sur les marchés parce qu'elles sont ce qu'on appelle des allumées. Mais quand on regarde la littérature dont elles s'inspirent, on est surpris d'y trouver quand même des choses assez convaincantes. Il y a une explication, c'est que dès qu'un adepte du bio commence à nous entreprendre à table sur ce qu'ils mettent dans nos assiettes, les gens de Paris, nous sommes tellement conditionnés par le système que nous réagissons comme les gens qui entendent parler, vous savez, du 11 septembre et à qui on raconte les versions non officielles de l'attentat, l'avion du Pentagone qui pouvait pas être un Boeing, l'immeuble derrière qui s'effondre spontanément, etc. Eh bien, il y a dans la vie sociale de véritables anticorps programmés pour se répandre contre les vérités indésirables. C'est pareil pour l'industrie alimentaire, elle n'arrête pas de produire des anticorps contre les vérités qui la dérangent. Du coup, les gens qui nous parlent des empoisonneurs industriels nous font instinctivement le même effet que les théoriciens du complot pour le 11 septembre. Nous fermons nos oreilles dès qu'ils ouvrent la bouche. Tout ça pour dire que pour une fois, je suis tombé sur une fille qui vendait au marché non des fruits et des légumes garantis bio, mais des graines, figurez-vous, des graines militantes, des graines de combat. Des graines de quoi? Des graines de tout, mais des graines qui n'avaient pas été trafiquées, m'a-t-elle dit. Et là encore, en écoutant cette fille avec son grand pull et sa diction un peu traînante qui sentait le hashish, je me suis dit, elle va me raconter qu'il n'y a pas de Roundup sur 1 km² autour de son jardin. Mais pas du tout, c'est pas ce qu'elle m'a dit. Elle m'a dit, moi, mes graines, ce sont des graines libres, sans brevet, sans autorisation européenne. Des graines qui n'ont qu'un seul maître, le bon Dieu qui les a faites. Parce que maintenant, il s'arrange pour que tu aies besoin d'une autorisation pour planter et pour récolter ce que tu veux. Et les gens ne se rebellent pas, c'est dingue, me dit-elle. Son explication était assez lyrique et d'ailleurs pas toujours documentée, mais ça m'a incité quand même à aller voir sur Internet en tapant les mots que j'avais glanés dans la conversation. Et parmi eux, un qui m'a frappé, l'hybride F1. Pour résumer, nos amis industriels de l'alimentaire se sont arrangés, et il n'y a pas d'autre mot, arrangés entre eux déjà, puis ensuite avec la communauté européenne, pour remplacer peu à peu les semences normales par des semences autorisées, homologuées, dopées, brevetées, qui produisent d'une part tout à peu près la même chose, la même variété de maïs, de tomates par exemple, mais surtout beaucoup la première année et de moins en moins, voire plus du tout les années suivantes, de sorte qu'on est obligé d'aller racheter la même semence pour garder le même rendement, mais surtout on est obligé de la racheter tout court parce qu'elle devient stérile en quelques années. Alors j'avoue que, après avoir lu tout ce que j'ai pu trouver sur les hybrides F1, j'ai commencé à comprendre la colère de cette fille parce que, en fait, une véritable résistance est en place depuis longtemps, qu'il y a ces maquisards partout, même dans les gros jardins qui bordent Campagnole, et qu'elle a des correspondants dans le monde entier. Voilà 20 ans qu'on produit clandestinement à Campagnole, à mon insu, des semences qui échappent à la norme européenne et dont le principal défaut est qu'elles sont reproductibles des graines qui n'obéissent qu'à la nature et pas aux généticiens, pas aux politiciens, pas aux marchands, des graines qui produisent du gratuit qui se replantent. Alors que les industriels voudraient nous fourguer, si j'ai bien compris, du payant non replantable. Eh bien, si vous aussi vous trouvez que le génie de la nature n'a pas besoin de péage et que l'industrie alimentaire ne doit pas produire de la stérilité programmée comme la technologie produit de l'obsolescence programmée, dites-le moi merci.